Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on continue en fait la formation sur le dégauchissage et je vais essayer de vous faire gagner un petit peu en précision, en dextérité une fois que vous avez mis votre face plane, donc vous avez une face de référence. Maintenant on va mettre un champ d'équerre. Une fois qu'on a mis ce champ d'équerre, on va passer à la scie à format ou la panoteuse pour avoir des planches parfaitement parallèles et rectilignes, et je vais vous donner quelques petites astuces de dextérité pour vous garantir quelque chose de parfaitement plan, pour pouvoir vous garantir de travailler correctement à la scie à format sans devoir pour autant repasser à la raboteuse pour avoir vos faces supérieures et inférieures parallèles et parfaitement propres. D'accord? Alors, déjà, je tenais à tous vous remercier pour cet élan finalement de partage, de recherche, cet échange. Quand je pose des questions, je suis vraiment très surpris de voir autant de gens réagir et autant de gens essayer de donner les réponses aux questions que je donne. Et ça me renforce dans l'idée que je suis dans une démarche assez intéressante de vous partager quelque chose ici et faire cette sorte de, entre guillemets, formation sur ma chaîne YouTube quotidienne. Alors j'imagine que des gens ont peut-être du mal à suivre tous les jours, mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, je l'assume pleinement, et puis il y aura des périodes où il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les jours ou un petit peu moins souvent en fonction évidemment de ma charge de travail et de ma vie privée évidemment également. Alors, donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de mettre un champ d'équerre et surtout ce à quoi il faut veiller. Alors, première chose à faire, évidemment, donc on a mis la face plane de référence, dégauchis, et on a quelque chose de parfaitement plan. D'accord? Sur votre dégauchisseuse, vous vérifiez sur la table de votre dégauchisseuse, la table de votre toupie, table de scie à format ou votre établi si vous avez une face de référence qui est parfaitement plane, et vous vérifiez que celle-ci est propre. D'accord? Si vous avez de nouveau à bomber, alors ça veut dire que vous n'avez pas dégauchi votre planche, mais c'est que vous l'avez aplanie. C'est-à-dire que vous avez rendu une face propre, mais elle n'est pas dégauchie, elle est juste propre. D'accord? Vous pouvez très bien passer un bois dans votre dégauchisseuse 20 fois, l'avoir parfaitement lisse, mais s'il est suffisamment ou trop fin et que vous appuyez, vous allez d'office lui faire récupérer sa forme de bombée de départ. Donc c'est très important de savoir dégauchir un bois. Donc si vous avez une banane qui est bombée, certaines personnes m'ont posé la question, qui est plus longue que la table, et bien dans ce cas-là, vous devez déterminer la zone à dégauchir sur l'avant, la zone à dégauchir sur l'arrière, faire deux passes sur l'avant, retourner votre planche, faire une passe, deux passes sur l'arrière, regardez, ligner comme on dit pour voir si vous êtes droit, ou vous tirez une ficelle comme je l'ai montré pour le limon d'escalier, et ensuite vous faites une passe complète pour vous garantir qu'en fait la partie qui bombe ne soit pas derrière ou devant votre table de dégauchisseuse, puisqu'à partir du moment où le bombé va tomber de la table de la dégauchisseuse, votre planche va remonter et donc ça va fausser la planéité de votre planche. J'essaierai peut-être de réexpliquer ça plus tard. Alors certaines personnes me disent ah, ce serait bien un petit croquis, etc. Voilà, malheureusement en termes de montage vidéo, je suis pas un pro. En montage de tous ces petits croquis, certains sont très doués pour ce genre de choses. Moi, j'ai un peu plus de mal et j'en suis désolé. Donc, je suis plus dans la pratique et dans l'échange de techniques, manuelles plutôt que vous faire des dessins, etc. Je laisse ça entre guillemets aux autres. Alors, revenons à ce que je disais. Donc, on va mettre un champ d'équerre. Une chose que je vois souvent, c'est on est passé à la phase de dégauchissage, donc on est à plat, on fait notre dégauchissage, d'accord? Et on a notre pont de sécurité qui est positionné au-dessus de notre planche. Jusque-là, tout va bien. Et puis, on passe à la mise à l'équerre. Et qu'est-ce que je vois souvent? On recule le pont à l'épaisseur de notre bois, d'accord? Et on vient faire notre passe. Alors, là, votre pont, il ne sert absolument à rien. Le pont, il sert à quoi? Il sert à empêcher vos doigts de passer dans l'arbre en cas de retour du bois ou en cas de mauvais positionnement de votre main. Quand vous êtes en position dégauchissage, donc avec votre planche au-dessus, si vous poussez et que votre bois recule, votre main est sur le capot et votre main va passer au-dessus et éventuellement va reprendre sur le bois. D'accord? Si maintenant vous laissez ce même capot de
cette manière, quand vous allez dégauchir le champ, enfin quand vous allez mettre votre champ d'équerre, il faut pousser contre le guide pour pouvoir mettre votre champ d'équerre. Donc vous allez passer comme ceci et il faut être au plus proche du bois. Si maintenant vous mettez votre main sur le bois contre et donc au plus proche de la table et en appuyant contre le guide, si votre bois recule, votre main va passer dans l'arbre. Donc le pont de sécurité doit toujours être rabaissé une fois qu'on met un champ d'équerre. Il doit être au plus proche de la table, d'accord? Voilà. Et moi, ici, si je recule, ben voilà, ma main ne s'est pas passée dans l'arbre. En fait, il va être bloqué par l'arbre, enfin par le pont de sécurité, d'accord? Donc, quand on a fini de dégauchir la face de référence, on redescend le pont de sécurité, on vient le mettre au plus proche de l'épaisseur de notre bois, et comme ça, on peut tenir notre main au plus bas du bois, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, pousser notre planche et en cas de recul, hop, on est contre le pont de sécurité mais notre main ne passe pas en dessous. Ça c'était pour l'information sécurité. Ensuite, à quoi est-ce qu'il faut veiller pour se garantir d'avoir un champ d'équerre? Alors la première chose évidemment, vous allez prendre une équerre et vous allez vérifier l'équerrage entre votre table de dégauchisseuse et votre guide perpendiculaire. Bon, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre. Où ça se complique, et donc je vais juste retirer la sécurité pour que vous voyez, je vais vous rapprocher. Où ça se complique, c'est quand on arrive à devoir dégauchir. Donc on a notre planche ici, donc qui est parfaitement dégauchie, on est vraiment bien à plat, on a vérifié, on est nickel. Et on vient mettre notre bois contre le guide. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On pousse vers l'arrière et on la maintient sur la table de sortie. D'accord? Je vois ici que ma planche est parfaitement contre mon guide perpendiculaire, donc je me dis super. Mais en fait, pas du tout. Si vous observez ici, vous allez voir que la partie en bas n'est pas contre le guide perpendiculaire. Ça veut dire que dans ce cas-là, si je dégauchis ma face du bas, je n'ai pas un champ d'équerre. Donc je dois pousser sur le bas de mon bois et pousser ma planche vers l'avant. Donc je dois pousser comme ceci et en même temps avec mon pouce, je maintiens mon bois sur la table de sortie. Donc pousser ici et maintenir avec le pouce sur la table de sortie. Et en fait, cette main-ci pousse le bois vers l'avant et celle-ci exerce une pression en fait avec les doigts contre le guide et mon pouce pour maintenir la planche contre la table de sortie. C'est vraiment tout simple. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Maintenir, pousser et en fait la main. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, malheureusement mon micro m'a lâché, donc enfin la batterie du micro m'a lâché. Je m'en suis aperçu que devant l'ordinateur au moment du montage, malheureusement, et j'avais déjà refendu donc toutes mes planches. Enfin en tout cas, j'ai remis à mesure tous les croisillons donc qui étaient pour les portes que je suis occupé à fabriquer. Alors, c'est pas grave, j'ai filmé, donc j'ai les rushs de positionnement et de coupe. Ce que je trouvais intéressant en fait surtout de vous partager, c'était ce côté dextérité, c'est-à-dire comprendre les gestes que vous devez
mettre en place pour que vous soyez précis et que ça fonctionne. Parce que voir travailler, c'est une chose, mais quand on a la matière en main, c'est pas toujours évident. Et voilà pourquoi est-ce que j'essaie d'insister sur la vidéo avec la dégauchisseuse, sur le fait de pousser avec votre doigt, donc avec vos 4 doigts contre le guide perpendiculaire et avec votre pouce vers le bas pour maintenir votre planche sur la table de sortie. C'est ces petits détails qui vont vous apporter plus de précision dans votre travail. Alors, si vous avez une planche qui est plus grande, je l'expliquais par la suite, mais malheureusement, il n'y avait plus de son, donc il n'y avait aucun intérêt. Si vous avez une planche plus grande, vous allez travailler avec votre main donc sur le dessus de la planche et appuyer avec la paume. Donc vous allez appuyer avec vos doigts et maintenir avec le dessus de votre main. Comme vous avez des fois pu voir quand je fais des limons d'escalier avec des gants. Alors attention, quand vous travaillez avec des gants sur la dégauchisseuse, il faut vraiment que ce soit des gants qui épousent la forme de votre main et uniquement avec un grip sur le dessus. Voilà, ça c'est des gants qui permettent de travailler au niveau de la dégauchisseuse quand on travaille sur des pièces hautes, d'accord? Si les pièces sont basses, sans gants, obligatoire évidemment, mais lorsque les mains sont au-dessus de la dégauchisseuse et suffisamment loin de l'outil, il n'y a pas de raison de s'en passer de nouveau, j'insiste, quand ce sont des gants grip et qui épousent la forme de votre main, pas des gants en cuir qui sont lâches, etc., ou avec des cordelettes pour serrer, non, ça on oublie, d'accord? Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on refend, d'accord, ou comment est-ce qu'on déligne ces mêmes planches qu'on vient de dégauchir, de nouveau avec des gestes qui vont vous permettre de gagner en précision. Parce que je vois souvent, c'est un problème qu'on rencontre souvent quand on a des apprentis ou des stagiaires, c'est que quand on doit déligner ou refendre une planche avec le guide perpendiculaire ou parallèle à la lame, généralement on a tendance à dévier, etc. Ou on pousse, on arrête, on pousse, on arrête. Et donc je vais essayer, j'ai mimé, d'accord, au moment du travail et je vais essayer de vous commenter les gestes que j'ai mis en place pour que vous compreniez. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours appuyer votre pièce de bois vers le bas, donc sur votre table, et avec vos doigts, vous devez appuyer contre le guide parallèle. C'est vraiment une pression qui est exercée, votre main fait office de presseur. Donc il y a une pression qui est exercée contre votre guide parallèle et votre pouce ou votre main, en fonction de certains travaux, doit exercer également une pression sur la table pour maintenir votre bois au plus proche et éviter les éventuelles vibrations de votre bois. Je vous laisse regarder et j'essaie de commenter ça. Désolé pour ce petit contretemps au niveau du micro, j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, bon visionnage et on se revoit en fin de vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est assez simple. Donc on pense toujours à mettre sa face de référence. Donc vous avez une face de référence, un champ d'équerre, face de référence sur la table et champ d'équerre contre le guide perpendiculaire, ou vice versa en fonction si vous devez recouper sur la hauteur, d'accord. Mais
comme vous avez pu le remarquer, bien positionner votre main contre et pousser contre le guide perpendiculaire ou parallèle, pardon, contre le guide parallèle et maintenir une pression vers le bas. Donc moi je pousse comme ceci, et si vous regardez bien sur l'image, vous voyez mes doigts qui sont blanchis par la pression. Donc je pousse avec mes doigts et je maintiens avec mon pouce vers le bas. Et alors je pousse l'arrière de mon bois d'une manière constante et ma main maintient juste le bois contre le guide. Et mon regard, il est situé entre mon guide et mon bois pour m'assurer qu'il reste bien plaqué contre. D'accord ? Au fur et à mesure où on avance, on regarde évidemment la dimension qui nous reste avec notre main droite et quand on arrive avec la planche au niveau de la roulette du protège-lame, moi j'arrête. Donc là c'est le poussoir qui m'aide à pousser le bois. Si vous n'avez pas ce type de protection, vous avez probablement un capot protecteur ou si ce n'est pas le cas, l'idéal c'est vous tenir 30 à 40 cm avant l'entrée dans la lame où là ce n'est plus vos doigts qui tiennent le bois, c'est uniquement le presseur puisque de toute façon votre bois est coincé entre la lame et le guide parallèle puisque dans ce cas-ci le guide doit être au plus loin que la lame, donc il doit dépasser la lame. Ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur justement comment utiliser sa panoteuse correctement en termes de guide. Et puis, vous avez vraiment quelque chose de totalement parallèle, propre, adapté à la vitesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas que vous allez essayer de faire attention à ces petits détails justement dans l'atelier pour tenir vos bois correctement, pour bien les maintenir sur vos outils et vous allez vraiment gagner en précision et surtout en propreté de travail. Parce que quand vous partez hop gauche puis hop droite, ben, quoi qu'il arrive, vous avez fait une petite croque dans votre bois. Alors généralement, soit on repasse à la raboteuse pour se remettre droit, mais si vous avez calculé trop juste, des fois c'est foutu. Tandis qu'ici, en faisant attention à ces petits détails, c'est ce qui va amener une plus-value à votre travail et c'est ce que j'aimerais essayer en tout cas de vous permettre de réaliser. Donc je vous souhaite déjà une bonne soirée et je vous dis à demain ou un peu plus tard pour de nouvelles astuces. Salut, salut!